Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là, fidèle au rendez-vous, un jour de plus avec moi. Je suis très heureuse de prendre ce moment pour voilà, faire le tirage et général et puis en deuxième partie sentimentale, comme à chaque fin de semaine, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va d'abord développer les énergies générales avec le tarot et le petit Lenormand. Installez-vous confortablement, on est déjà un peu plus tard dans la journée, donc je m'excuse évidemment d'arriver un peu plus tard, mais vous savez bien comment ça fonctionne quand il y a beaucoup à faire, à gérer au niveau d'autres guidances privées. Là, à ce moment-là, j'organise les choses autrement, et donc je fais quand même en sorte qu'il y ait évidemment un tirage qui arrive dans la journée. Et donc je vous remercie pour votre gentillesse et votre compréhension, pour vos messages, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, pour permettre qu'elle puisse continuer à se développer. Alors les amis, peut-être que vous prenez votre petite pause. Moi je n'ai pas de café parce que j'en ai déjà bu assez aujourd'hui, mais je vous rejoins bien volontiers en pensée et dans mon cœur pendant ce moment que vous vous octroyez avec moi, et je suis très heureuse voilà, de vous accueillir chez moi, et puis peut-être moi de venir un petit peu chez vous finalement. Alors les amis, je vais faire un petit tirage en croix, comme ça on aura une vision la plus complète possible de ce que cette fin de semaine vous réserve, pour toutes les personnes abonnées à Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là, toutes les belles âmes qui sont dans le coin, soyez les bienvenus pour ce week-end. Donc, que je ne me trompe pas de date, 26, 27 et 28. Oui, c'est ça, 26, 27, 28 mai. Les énergies générales, positives, négatives, nos défis. Et au final, l'énergie providentielle aussi qui va vous accompagner pendant toute cette fin de semaine. Ok. C'est parti. Alors on va directement, bon j'espère que vous verrez bien, je vais un petit peu avancer ça, voilà, et on va mettre la carte de synthèse au milieu. Alors les amis, en positif, nous avons le chevalier de bâton. En négatif, donc en défi, ce sur quoi on vous dit de porter votre attention, le 9 de denier, l'énergie qui vous accompagne, qui est au-dessus de vous, l'as de pentacle, magnifique. En résultante, le 4 de bâton, très très bien. Et finalement, en synthèse, un équilibre avec le 2 de... alors je vais peut-être la mettre un petit peu plus comme ça, voilà, le 2 de denier. Bien, alors les amis, on a en positif une belle énergie de passion, de détermination avec le chevalier de bâton, soit pour un projet, soit je pense qu'on a beaucoup de deniers, hein, donc il est question soit d'un nouveau départ financier, d'un nouveau départ dans un projet, quelque chose que vous avez envie de faire pour peut-être votre chez vous, mais qui concerne évidemment une collaboration, un investissement en temps et en argent, une certaine forme d'autonomie qui n'est peut-être pas encore complètement trouvée. Mais ce chevalier de bâton, lui, il est impétueux, d'accord? Il a envie que ça avance, il fait en sorte que ça avance, il y va, il joue franc jeu et il y va sans avoir peur, d'accord? Donc c'est vraiment un chevalier, c'est votre énergie, c'est une énergie de passion, avec une petite pointe d'impatience, mais comme c'est en positif, on ne garde que le bon du chevalier de bâton. Alors si c'est pas votre énergie, c'est manifestement la très belle énergie de quelqu'un de votre famille, ou avec qui en tout cas vous partagez de nombreux moments, parce qu'on a quand même ici le 4 de bâton qui est aussi une très belle énergie. Donc vous allez avancer dans un projet qui vous mène à ce nouveau départ, vous allez avancer dans quelque chose qui clairement nécessite soit un investissement, soit est destiné à vous rendre indépendante. Alors pas forcément au sens littéral du terme, je parle pas comment dire, de la signification professionnelle, hein. Vous n'allez peut-être pas être indépendant au sens professionnel du terme, mais acquérir plus d'indépendance dans votre vie, dans vos projets, voilà, dans toute forme de ce qui vous tient à cœur finalement, pour aller vers ce nouveau départ. Vous en discutez clairement avec quelqu'un. Peut-être que vous ne vous sentez pas complètement libre
de faire, d'agir ou de mettre en pratique toutes ces idées. Peut-être que vous avez une forme de dépendance financière, ça peut être envers une institution aussi, ou un manque quelque part qui vous empêche encore un petit peu pour le moment d'avancer, mais au final, moi je sens qu'il y a un projet. Il y a un projet qui avance bien et on a ici en résultante pour ce week-end, c'est beau parce que non seulement on célèbre, d'accord, mais surtout on s'investit, on s'engage. Donc, soit c'est un vrai engagement avec à la clé un nouveau travail, avec à la clé quelque chose qui bouge et on a peut-être un collaborateur qui se joint à votre idée, qui dit ah, ça m'intéresse, on va le faire ensemble. Ça peut être votre partenaire de vie aussi, avec lequel finalement vous vous engagez. Mais on a un partenaire de vie à ce moment-là, si c'est plus relationnel, et si ce départ concerne le relationnel, qui pourrait potentiellement se sentir mis en déséquilibre par peur de perdre son indépendance. Mais au final, il va quand même, il ou elle bien sûr, va quand même s'engager, parce que cette personne est littéralement passionnée par vous, et c'est réciproque. Donc vous trouvez, puisque c'est arrivé à l'endroit, vous trouvez un équilibre, d'accord? Il y a peut-être un petit moment un peu de flottement dans le week-end où on va devoir accorder les violons les uns les autres, mais au final, ce sont de très belles énergies en résultante. Regardez, on trouve l'équilibre, on parvient à jongler entre une situation qui prend tout doucement fin et une autre qui est occupée à naître, parce que c'est l'énergie au-dessus de vous, providentielle, qui vous accompagne, c'est l'opportunité de repartir à zéro, de développer peut-être un business prospère, ou si c'est pas au niveau financier et professionnel, de développer une relation qui est prospère, qui va être dans l'abondance. Mais il y a encore comme un passage de on doit laisser certaines choses, on a du mal à se détacher, ou on a peur d'être étouffé par quelqu'un. Mais il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de détermination, et il y a l'envie en tout cas que ça fonctionne. Alors tout le monde n'est pas forcément concerné par un message sentimental ou par un message professionnel. Vous vivez peut-être seul. Alors à ce moment-là, prenez ce message comme il y a quelque chose qui potentiellement peut vraiment vous intéresser, même vous passionner. Ça peut être une activité sur le côté, ça peut être vous découvrez une nouvelle discipline ou quelque chose qui vous intéresse vraiment. Allez-y, foncez, investissez du temps et des émotions finalement là-dedans, parce que ça va vous permettre de gagner en autonomie. Alors ici, on va plus parler d'une autonomie émotionnelle, d'avoir un nouveau départ, un nouvel élan dans votre vie, plus d'équilibre, et du coup rencontrer des personnes, parce que s'il s'agit d'une activité, de quelque chose qui vous passionne, vous allez probablement devoir aller à l'extérieur pour pratiquer cette activité, ou pour vous, si ça peut être une formation aussi, et vous engager. Vous vous reliez à d'autres avec lesquels on est vraiment dans la joie, parce qu'on est on partage la même vision, on a envie de découvrir les mêmes choses, et on est ensemble sur ce chemin qui est destiné, je pense, pour certains à trouver l'équilibre dans votre fort intérieur pour vous sentir plus libre. Il y a vraiment une question de liberté qui est peut-être pas encore tout à fait ok ce week-end, mais qui va être sur le devant de la scène. Et quand on a comme ça l'as de pentacle qui est clairement au-dessus de vous et l'engagement en dessous, alors il va se décliner de deux manières. Soit vous étouffez un peu dans votre couple et vous vous dites bon, on va essayer de trouver un juste milieu pour que tout le monde soit content, qu'on puisse être ensemble tout en se sentant libre. Soit vous n'êtes pas en couple, et à ce moment-là vous avez clairement une opportunité de, si pas de rencontrer quelqu'un, d'être dans l'idée que les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin peuvent être des personnes passionnantes avec lesquelles vous aurez envie de faire un bout de chemin. Et ça fera partie de votre équilibre. Donc voyez un peu à quel niveau de votre vie ça peut s'exprimer, se manifester, sachant que je pense pour la plupart on est plutôt dans le domaine de la réalisation d'un projet, d'une idée, d'une envie, de quelque chose qui vous passionne.
et les personnes qui pourraient vous épauler ou vous dire oui, oui, c'est un super projet. Oui, c'est une chouette idée, c'est quelque chose que tu as en tête depuis ton plus jeune âge, ok, vas-y, je suis avec toi dans l'idée, on y va, c'est bon, on va découvrir et ça va être sympa. Même si ça bouscule un peu les habitudes, pour certains et certaines, ça va remettre en cause le... Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont un projet qui remet en cause l'ordre établi au niveau économique de la cellule familiale ou du couple, et que vous craignez peut-être de devenir trop dépendante de cette personne parce que vous avez besoin qu'elle vous épaule pendant un temps, le temps que cette histoire fonctionne, que ça roule de soi-même et qu'il y ait des rentrées financières. Mais cette personne, elle veut vous accompagner. Ce partenaire ou voilà, peu importe qui, mais c'est quelqu'un de proche de vous qui est vraiment d'accord pour faire ça. Donc bon, bah les amis, allez-y, c'est vraiment une bonne idée. Et je pense qu'il y a beaucoup de passion et on a des personnes qui croient en vous ou vous qui croyez en cette personne. Donc de toute façon, dans un sens comme dans l'autre, c'est positif. Il va falloir juste travailler sur cette peur, cette crainte de se détacher ou à l'inverse de perdre sa liberté. Hein, vous voyez un peu à quel niveau ça peut vous parler. Alors, on prend le petit Lenormand. Je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai très soif. Vous voyez, quand on parle beaucoup, avec les guidances, ça donne soif. Alors, quels sont les messages, les amis, complémentaires pour cette fin de semaine, pour toutes les personnes qui sont présentes au Café Tarot? N'hésitez pas à le partager avec d'autres connaissances qui pourraient éventuellement être intéressées par ce type de tirage, par la cartomancie et par le développement personnel, puisque vous savez que mes tirages sont avisés toujours de développer quelque chose de bon en soi. Alors, ça a du mal à... J'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Il y a deux énergies contradictoires de ce que je ressens et je pense que c'est relié à ces deux-ci. Donc on a effectivement quelque chose qui va vite, qui est passionné, qui ok, on veut, c'est comme si on voulait tout de suite maintenant parce qu'on voit que ça grandit bien, ça évolue bien, il y a un bel engagement. Et de l'autre côté, une peur qui freine, qui dit non, 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 doucement, 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 parce que là, je suis pas sûre d'avoir envie de m'investir autant, j'ai envie de pouvoir me développer seule, j'ai envie... Mais là clairement, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes minimum à deux, donc va falloir accepter ça, parce que c'est la condition de cette réussite, les amis. Alors, complément d'information pour ce week-end. Nous avons la maison, la femme, c'est peut-être vous si vous êtes une femme ou une femme proche de votre entourage, le chemin, la lune, excusez-moi je l'ai mise à l'envers, le livre, la croix, 6, et j'en prends une dernière, le lys, l'hélice, pardon, excusez-moi. Alors on va faire comme ça, oui, je crois que ce sera plus facile si vous voyez bien comme ça. Les amis, donc en complément d'information, on voit que vous avez des choix à faire par rapport à votre foyer, par rapport à la maison en tant que bâtiment peut-être, ou appartement, hein, on s'entend, ça peut être, enfin c'est votre lieu de vie. Des choix à faire qui sont encore un petit peu inconnus, qui sont encore un peu comme occultés par autre chose, par le fait que ça a été lent, que c'est long, que peut-être... alors, soit il y a quelqu'un dans le foyer qui... il y a quelqu'un dans le foyer qui souffrait de... Voilà, peut-être, je ne veux pas dire de dépression, mais d'une forme quand même de... Psychologiquement, cette personne n'est pas au top, on va dire ça comme ça. Et donc vous... c'est peut-être vous hein, qui vous sentiez un peu d'humeur maussade, voilà, et c'était pas facile parce que encore beaucoup de choses, là il y a clairement un travail de l'ombre, hein. Il y a des choses qu'on découvre dans le fond de soi-même ou dans une situation, il y a des révélations, voilà, des prises de conscience qui sont peut-être pas évidentes, si c'est au niveau psychologique, mais pour moi il y a aussi des décisions. Il y a des choix à faire qui se présentent à vous, qui mènent à un équilibre retrouvé, mais ce sont des choix pas faciles parce que ça peut déstabiliser une structure établie.
Ça peut être aussi au sens littéral du terme, la structure de votre maison qui n'est pas en grande forme et vous avez des travaux à faire à ce niveau-là. Sachez que tout ce que vous ferez, même si c'était caché au départ, je pense à des gens qui ont peut-être acheté un appartement ou loué, ou une maison et qui découvrent après, entre guillemets, le poteau rose, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans les fondations ou dans la structure et il va falloir faire des travaux. C'est possible. Mais les choix que vous faites sont bons puisque ça mène à une harmonie retrouvée, quelque chose de beau, d'apaisant, un bonheur retrouvé si c'est plutôt au niveau psychologique, et peut-être des actions légales si c'est nécessaire par rapport à un propriétaire par exemple, pour que les choses se passent au mieux dans cette maison, dans cette habitation. Okay, donc quoi qu'il en soit, c'est positif, même si c'est pas évident, mais le choix que vous allez faire, vous avez peut-être encore du mal à le voir parce qu'on voit que vous tournez le dos, vous regardez encore. C'est comme si vous... Pour moi, j'ai ici une femme qui regarde ce qu'était sa maison ou son fort intérieur avant, tournant le dos à ce qu'elle ne voit pas encore, malgré qu'elle sache que ça existe. C'est comme, non, je veux pas voir. J'ai pas envie de voir parce que là, ces trois cartes-là ensemble, c'est un peu compliqué. Je sens que ça va pas me faire plaisir. Alors, je préfère continuer de m'occuper de choses un peu en surface, plutôt que de choisir d'aller vers cette direction-là. Mais on voit que ce week-end, vous allez le faire. Vous allez le faire et c'est ce qui mène à l'harmonie, c'est ce qui mène à un équilibre retrouvé, donc à un nouveau départ avec beaucoup plus d'abondance, de joie dans le couple, d'engagement de part et d'autre, mais il faut accepter d'en passer par peut-être des révélations, des découvertes en soi et peut-être même à tous les niveaux, qui dans un premier temps, on voit, je vais pas vous mentir, c'est pas super réjouissant, mais c'est pas non plus très grave, d'accord? C'est aussi pour moi des personnes qui pour se sentir bien professionnellement ou bien dans leur maison vont essayer d'allier l'utile à l'agréable, leur passion à leur profession, et ça forme un tout qui relève de la foi, de connaissances peut-être philosophiques, religieuses, occultes. Voilà, on va mettre ça dans le package plus spirituel, parce que moi je pense ici qu'on a des personnes qui sont pas encore complètement engagées sur ce chemin, mais qui évoluent sur ce chemin, et c'est clairement pas forcément évident. Un chemin spirituel n'est jamais facile, mais il est tellement beau, au final tellement enrichissant. Donc, vous avez peut-être des lectures prévues pour ce week-end, assister à une conférence, même online, choisir de faire tout ce qui va vous permettre de grandir dans votre fort intérieur. C'est aussi ça c'est aussi ça que veut dire ce tirage. J'en bégaye parce que j'entends en même temps. Oui, choisir d'y croire, oui, fatalement. C'est important, même si vous vous sentez triste ou découragé pour une raison ou une autre parce que vous n'avez pas encore toutes les cartes du jeu en main, il y a encore des inconnus, c'est important de malgré tout y croire. Peut-être que vous somatisez un petit peu parce que vous n'exprimez pas assez. Alors je ne sais plus dans quel tirage, peut-être hier ou avant-hier, mais on a eu il me semble qu'on a eu le chakra gorge, où il y avait quelque chose là de cet ordre-là, de l'expression en tout cas. Et là, je crois que vous pouvez en apprendre plus sur vous, sur l'autre, et retrouver de l'équilibre si vous acceptez de voir ce que vous ne voulez pas voir. Oui, c'est jamais facile ça, hein, les amis, mais je crois sincèrement que si ça concerne un membre de votre famille, ou même de vos ancêtres, ou vous-même, de votre passé, allez-y. Ça ne peut que déboucher sur une harmonie et du bonheur. Donc, c'est comme un travail de nettoyage à faire, d'accord? Et si c'est au niveau de travaux ou d'une formation, n'hésitez plus, choisissez ce chemin. On voit que vous allez le choisir et on voit qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous, qui a envie de vous épauler dans cette voie-là. Parce que même si ça vous semble encore un peu inconnu ou un peu pesant, ou ça va peut-être nous déséquilibrer financièrement, on voit que c'est ce qu'il y a de bon à faire. Donc allez-y. Waouh! Alors les amis, on va faire un petit peu de place et je vais passer au tirage sentimental pour voir ce que ça nous raconte. Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie amoureuse, sentimentale pour
ces 3 jours. Je vais prendre 2 cartes de tarot et puis on complète avec l'oracle. En positif et en négatif au niveau sentimental pour toute la communauté soleil levant, s'il vous plaît. Positif et négatif de défis donc dans le domaine sentimental pour toute la communauté soleil levant. Alors, en positif, le page d'épée. En négatif, le chariot. Donc en défi, d'accord? Alors on a un page d'épée. Le positif, c'est que il est un peu méfiant, mais à juste titre. Sinon, il sera en négatif. Il regarde pour voir si on le suit. On se demande si l'autre ou l'autre personne en face se demande si vous allez la suivre dans peut-être dans cette nouvelle étape de vie. Peut-être qu'il y a une forme de franchise, d'honnêteté retrouvée où on est un petit peu plus soi-même face à l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'on dit absolument tout ce qui nous passe par la tête, mais les choses importantes sont clairement évoquées. Les choses importantes sont clairement vues, comprises, partagées. Donc il y a beaucoup d'honnêteté, et ça évidemment dans la vie sentimentale, on est toujours content de voir arriver cette carte-là. Mais pour moi ça me fait penser à la croix qu'on a vue juste avant. Ça peut passer par des conversations où on se dit peut-être des choses qui font pas toujours vraiment plaisir à entendre, mais qui ensuite débouchent sur quelque chose de tellement beau et meilleur pour le couple, puisque rappelez-vous, nous avons eu la carte du 4 de bâton, qui est une carte d'engagement, qui est une carte même de mariage, hein. Donc de contrat aussi professionnel, mais là on est sur le sentimental, donc c'est vraiment très très positif. Après on va recouvrir avec l'oracle, hein. Alors en défi, il faut oser bouger, il faut arrêter de se poser 36 000 questions. On a une personne ici qui peut-être a encore des doutes, des peurs, n'est pas sûre qu'elle va être bien accueillie par vous. Si je lui propose ça, est-ce qu'il ou elle va accepter? Peut-être vous aussi, hein, qui vous posez ces questions-là. Voyez sur quelle tête ça peut se mettre, d'accord? Si ça vibre plus pour vous, prenez-le pour vous. C'est un chariot qui pourrait, s'il est en négatif, le défi ça va être de ne pas foncer tête baissée en faisant semblant que tout va bien, on n'a justement rien à régler, rien à se dire, et puis au premier obstacle, boum, ça retombe et ça va pas. Donc c'est le défi d'oser, d'arrêter de se poser trop de questions, de lever les doutes, d'avoir plus confiance en soi. Mais c'est aussi le défi de ne pas tomber dans le travers inverse, d'accord? Ça concerne un signe d'eau, potentiellement le cancer avec le chariot, mais pas que, parce qu'on est quand même dans une guidance sentimentale générale. Donc on a clairement les émotions, les sentiments qui sont en défi ce week-end, pour oser aussi se déplacer vers cette personne. Je crois que pour certains et certaines d'entre vous, la distance reste un obstacle. Mais je parle de distance géographique ici, hein. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir continuer parce qu'il y a beaucoup de kilomètres entre nous, ou est-ce que déménager est une bonne solution? Si on a la carte de l'engagement, si on a clairement la carte de quelqu'un qui pendant un temps peut vous soutenir parce que ça va déséquilibrer un peu les finances, parce que s'il faut déménager ou se déplacer, clairement c'est positif. Et peut-être que les doutes justement n'ont pas leur place, puisqu'on voit ici, c'est ok, on a une nouvelle idée, on est quand même les pieds sur terre, hein, c'est les épées, c'est la logique. Enfin, les pieds sur terre, c'est pas une énergie tellurique, c'est une énergie d'air, mais c'est quelqu'un qui avance en toute franchise et en toute logique. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi sans... Voilà, alors c'est l'honnêteté de se dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre, et c'est aussi l'honnêteté de se dire qu'on s'aime, puisqu'on l'a vu juste avant avec l'engagement, et que quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles, on peut les franchir ensemble. Alors les amis, je pense que c'est l'énergie d'une personne qui a clairement envie de faire ce bout de chemin avec vous, mais peut-être l'un et l'autre, vous avez besoin d'être rassurés, mais de ce que je vois, pas sur les mêmes points. Vous avez besoin d'être rassuré peut-être sentimentalement parlant, entre guillemets, et cette personne-là a besoin d'être rassurée sur le fait que tous les aspects concrets ne vont pas être un obstacle.
à votre lien. Voilà, donc je pense que la conversation ici va vous permettre, puisque c'est en positif, si conversation il y a, d'éclaircir les choses dans le bon sens. Alors, on va remonter les cartes, voilà, et on prend l'oracle. Je vais prendre un peu d'eau d'abord. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que cet oracle va nous donner comme information pour vous dans votre vie sentimentale ce vendredi, samedi et dimanche? Pour toutes les personnes qui passent par là. Et si vous arrivez dimanche, bah, c'est encore valable, pas de souci. Alors, vie sentimentale pour toutes les personnes. Ok. Alors, nous avons... Oups, elle colle un peu. Non, ça va. Alors, nous avons découverte, dévoilement, mise à nu. Carte numéro 28. Je vais en prendre 7, j'espère. Attendez, je vais me lever pour voir si c'est ok. Mais je peux encore un petit peu les reculer. Voilà, parfait. Alors, générosité, compassion, bonté, bah c'est clair, oui, c'est clairement quelqu'un qui va être à l'écoute, qui a envie de partager, hein, qui n'a pas envie de rester dans son coin, à vous dire débrouille-toi toute seule, tes projets ne m'intéressent pas. Non, c'est le contraire ici. Donc c'est vraiment, c'est beau. Mais alors avec la mise à nu, bon bah le page d'épée, c'est aussi ça. On est franc, on est clair, on ose se mettre à nu, parler aussi tant de vos forces que de vos vulnérabilités pour que chacun puisse ensuite avancer avec moins de peur, moins de doute et retrouver confiance. Liberté, autonomie, ça me rappelle vraiment le 8, le 9 de denier. Abondance, oui, et récolte, très bien. Le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Je crois que j'aurai pas assez de place, je vais les mettre au-dessus. Sagesse, tempérance et calme pour votre vie sentimentale. Et ensuite, nostalgie, mentalisation et émotion. Bien. Les amis, il y a donc un grand oui, voilà, avec cette personne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, sachez que pour elle, c'est oui aussi. De toute façon, même si on a le chariot en négatif, bon, peut-être qu'il y a des doutes encore. C'est un peu comme si chacun se demandait, est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce qu'on va parvenir à faire vraiment quelque chose d'intéressant ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir s'aimer, vivre cette passion tout en étant quand même libre et autonome et pas en fusion étouffante? Parce que quand on parle de fusion, entendons-nous, il y a la fusion des âmes, pour certaines personnes qui vivent ce type de lien, mais c'est pas une fusion du mental, parce que sinon on ne vit plus, on étouffe, et à ce moment-là, c'est plus de l'amour, c'est de la possession, d'accord? Donc là, on donne, on est dans la générosité, on a quelqu'un qui a envie de vivre de beaux moments avec vous, il y a de l'abondance dans cette relation qui revient au programme, j'ai envie de dire, de ce que vous allez vivre ensemble, mais à condition, parce que voilà, il y a apparemment cette condition-là qui se met, de lâcher prise. C'est de lâcher prise aussi sur l'abondance, de est-ce qu'on va enfin être heureux? Est-ce qu'on va enfin parvenir à se comprendre? Est-ce qu'on pourra enfin se retrouver? Est-ce que on lâche prise, les amis? Et c'est ça, la sagesse, pardon. Parce que vous pourriez avoir des moments, et je pense que ça va aussi traverser cette personne-là, de nostalgie, de le mental qui tourne un petit peu en boucle, de soit c'était mieux avant, ou si seulement on pouvait se retrouver, mais bon, malheureusement il y a trop de kilomètres, ou on pourra se retrouver, mais il va falloir attendre encore 15 jours, 3 semaines, voilà, il y a un peu de ça, mais au final, ce week-end, vous allez avoir des moments de partage qui vont quand même vous permettre de retrouver de la joie, de la gaieté, ce sentiment d'être aimé, d'être dans un lien qui est vraiment teinté par le partage, par à la fois on est libre et en même temps on est ensemble et on partage, donc c'est un bel équilibre, mais ça demande vraiment de lâcher prise sur tout ce qui est de l'ordre du mental. Donc évidemment on ne peut pas empêcher le mental d'être là.
On en a besoin d'ailleurs, mais on doit ici, on voit que dans votre vie sentimentale, vous et votre autre, vous avez encore à apprendre à ne pas tout le temps l'écouter, à ne pas le laisser prendre toute la place, à ne pas, parce que c'est ça qui génère beaucoup de doutes, hein, d'accord, et à être plus dans le moment présent, le moment où il y a de l'abondance, où on peut récolter, où on peut entendre que le cœur de l'autre dit oui, et votre cœur de toute façon dit oui aussi, d'accord. Alors je vais recouvrir cette nostalgie, je voudrais savoir de quoi elle nous parle. Ça peut parler aussi de personnes qui sont actuellement en... Alors je ne vais pas dire en rupture, parce que moi je vois qu'il y a quand même des échanges. C'est pas une rupture totale, mais je pense que vous êtes dans une phase de votre couple ou de votre relation qui n'est plus ce qu'elle a été. C'est une transition vers autre chose, et du coup par moment vous avez cette nostalgie de « Ah, c'était tellement bien à ce moment-là ». Pourquoi on n'a pas pu continuer comme ça? Pourquoi on a dû être arrêté? Pourquoi il y avait tant d'obstacles sur le chemin? Eh bien les amis, ces obstacles étaient là sur votre chemin pour vous amener à votre liberté tout en étant avec cette personne. Pour amener plus d'abondance, parce que ce qui était à ce moment-là avait l'air de l'abondance, mais n'en avait que l'air. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en profondeur, caché sous cette couche de bonheur et d'amour presque parfait, il y avait autre chose qui n'était pas du tout abondant et qui relevait pour moi d'un manque de confiance et d'une difficulté à pouvoir se déplacer, à se retrouver. Et donc ce problème-là est occupé à être réglé, pour autant qu'on ait la sagesse de lâcher prise, parce que l'amour est là, de toute façon. Il y a le grand oui, hein, d'accord, donc... Et la récolte, oui, récolte abondance, ça veut dire que plus vous allez être... il y a beaucoup de confiance ici. Hein. La sagesse, la tempérance et le calme, c'est typiquement une énergie de quelqu'un qui a confiance. Donc plus vous serez dans cette confiance, dans ce calme et dans cette abondance pour vous-même, plus ça va déteindre en fait sur la relation. Et ça va amener la relation à un autre niveau, clairement. Donc c'est vraiment très très beau. Faire preuve de compassion. On a une personne, vous ou l'autre, hein, bien sûr, qui est amenée ce week-end à devoir, alors il n'y a jamais de on doit, mais on vous invite, ou on invite cette personne, à être dans la compassion envers soi-même d'abord, et aussi envers l'autre, qui peut-être, pour le moment, traverse un peu des moments pas évidents, se sent déstabilisé. On l'a vu aussi que le 2 de denier, qui montre qu'on va vers l'équilibre, mais ça prend un certain temps. On va vers une liberté retrouvée si on doit quitter quelqu'un d'abord avant d'être ensemble, mais ça prend du temps. Cette abondance arrive bien sûr, mais ça va demander que vous puissiez faire face à certaines choses que vous découvrez en vous, en lui, en l'autre, et que chacun puisse faire preuve de patience, de bonté, de compassion, et d'avoir la sagesse de... On avait l'idée d'avoir la foi, de croire dans ce destin, dans cette union qui est abondante, même si pour le moment ça ne semble pas abondant. Oui, je pense que c'est quand même un tirage sentimental qui vous invite à relever des défis là, ce week-end. Hein. Et si vous vivez sous le même toit avec cette personne, que c'est votre femme, votre mari, c'est clairement, on renégocie les choses. Parce qu'on a besoin de plus de liberté. On sait que c'est la liberté qui nous mène à l'abondance, et que d'être trop l'un sur l'autre, ou trop à vouloir que l'autre fasse comme soi-même, ça finit par jeter le doute sur, bon ben, est-ce qu'on est vraiment dans la bonne voie? Est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter justement un petit temps, réfléchir, tout en restant ensemble, hein, si vous êtes mariés depuis des années par exemple, mais renégocier en fait les termes du contrat. Et c'est ça qui va mener à de nouveau une belle période entre vous, à beaucoup d'abondance, et à moins de nostalgie aussi, hein, moins de mentalisation. Mais il y a beaucoup d'émotions qui sont vécues. Cette personne ressent énormément d'émotions quand elle pense à vous, quand elle est à vos côtés, et inversement. Donc, c'est de trouver l'équilibre ce week-end entre... J'ai de la logique, je suis bien ancrée, les pieds sur terre, je suis honnête, j'avance avec
mon mental, mais je ne le laisse pas prendre trop le dessus parce qu'alors, à ce moment-là, ça génère des émotions par rapport à des choses qui finalement, parfois même, n'existent pas en fait. Oui. Quand on mentalise de trop, on anticipe des événements qui n'ont pas lieu, qui n'auront peut-être jamais lieu. Et on ne peut plus bien voir qu'il y a pourtant tant de belles choses dans ce lien, dans cet amour, voilà, vous comprenez le point de vue là. Alors, que nous dit cette nostalgie pour vous dans le domaine sentimental pour ce week-end? Si vous n'êtes plus ensemble avec cette personne, clairement, elle pense à vous avec nostalgie. Et elle se sent bloquée pour pouvoir revenir vers vous. C'est aussi ça que ça veut dire, d'accord? J'essaye vraiment d'interpréter pour que... alors, pas pour que ça corresponde, hein, pas du tout, je ne fais jamais ça, mais pour que un maximum d'entre vous puissiez voir ce qui se passe dans les cartes, parce que c'est ça que ça veut dire aussi pour certains et certaines d'entre vous, d'accord? La nostalgie. Mariage, accord et officialisation. Bon ben voilà, c'est la nostalgie. Alors soit vous avez été marié, vous avez été clairement dans cette relation où vous pouviez vivre à ce moment-là le lien manifesté dans la 3D, dans le concret. Et il y a peut-être pour cette personne et pour vous une grosse nostalgie par rapport à ça pour le moment et des doutes sur bon, ben, est-ce qu'on ferait quand même pas mieux? D'ailleurs, c'est en défi. Est-ce qu'on n'essayerait pas de voir les choses sous un autre angle, de se retrouver, de trouver une solution qui est logique, honnête? On a affaire ici à des personnes qui ne veulent pas de secrets, des personnes qui ne veulent pas de choses cachées, qui veulent de l'honnêteté, qui veulent pouvoir vivre ce lien en toute liberté, qui veulent être avec vous, qui ont la nostalgie de quelque chose qui n'a peut-être même pas existé parce qu'on en était empêché. Mais au final, on voit que l'un comme l'autre, vous en avez envie, c'est un grand oui. Donc je pense sincèrement que le défi ce week-end, c'est de parvenir à dire, bon ben, malgré qu'il y ait des doutes et des peurs, on va quand même avancer. On va peut-être essayer de trouver des solutions pour se voir, pour se retrouver, pour parler de ce que l'on a envie, de ce dont on a besoin l'un et l'autre, pour être à la fois dans ce mariage des cœurs, hein, ça peut être aussi dans quelqu'un qui vous demande en mariage, bien sûr, mais je crois que tout le monde ne va pas recevoir une demande en mariage ce week-end, mais si c'est le cas, ouf, s'il vous plaît, venez me le dire, parce qu'alors là... je vais boire un verre à votre santé, c'est trop beau. Mais c'est aussi c'est tellement beau. En fait, on a quelqu'un qui se dit oh, j'ai pas envie de sacrifier ce lien, il est tellement beau, on est tellement connectés, mais il va falloir faire preuve de patience et de sagesse pour pouvoir mettre en place tous les ingrédients et tous les critères de réalisation de ce lien dans la matière, afin que chacun puisse se sentir libre, aimé, en sécurité, dans l'abondance, mais aussi autonome. Donc, quand on parle de générosité et de compassion, pour moi, on n'est pas vraiment au niveau financier, hein, les amis, on est vraiment dans une générosité, une compassion émotionnelle, psychologique, relationnelle. Voilà, et la personne en face de vous, vous lui manquez si vous n'êtes plus avec, et elle est clairement occupée à réfléchir, à mentaliser sur comment faire en sorte qu'on puisse revivre ces beaux moments d'union. Donc voilà où ça en est, les amis. Alors on va pas se quitter comme ça, rassurez-vous. Nous allons prendre un petit message de sagesse, toujours avec l'oracle des nombres, que j'aime vraiment bien. Je vais sortir le petit livret. Et on va prendre une carte pour voir quel chiffre ou quel nombre va vous accompagner. Encore aujourd'hui et puis aussi samedi et dimanche. À prendre en guise de message de sagesse, en message conseil, que ce soit pour le sentimental et aussi la première partie générale. Alors pour toute la communauté, soleil levant, un petit message de sagesse qui a sauté. Ok. Donc on le garde. Excusez-moi, j'ai de nouveau très soif. Alors, quel est le chiffre? C'est le 23,
la réussite. Alors si, je ne sais plus si je l'ai eu dans une guidance privée ou si c'était dans une guidance générale, mais ce chiffre est déjà sorti. Donc ben oui, ça va marcher, oui, ça va réussir, oui, vos projets vont aboutir, et bien sûr que vous devez vous lancer, et bien sûr que cette personne va à un moment donné oser franchir le cap, évidemment. Mais sagesse, patience, bonté, générosité, ne pas se culpabiliser soi-même, ni culpabiliser l'autre. C'est aussi ça, hein, la générosité du cœur. Alors à ce moment-là, vous récoltez la réussite à côté de l'abondance, bah, vous récoltez les fruits de tout ce que vous aurez semé à tous les niveaux, tant au niveau amoureux que personnel, professionnel, relationnel, voilà, à tous les niveaux. Donc c'est très très beau. Et on va quand même si, alors je sais plus si c'était hier ou avant-hier, bon, c'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui arrivent peut-être aujourd'hui tout juste sur la chaîne, donc je vais quand même lire le message. On ne les connaît pas par cœur, hein. Je n'étudie pas les... vous imaginez le nombre d'oracles, c'est pas possible. Hein. Mais en intuitif, voilà ce que je vous ai livré. Et maintenant, on va donc reprendre le message. Le nombre 23 est favorable à la réussite. Il apporte des protections et permet d'obtenir certains appuis dans les entreprises. Et là, ça nous ramène aux 4 de bâton, hein, les amis, la collaboration, l'engagement. Il est aussi le symbole de sensibilité, d'intuition, de curiosité et de créativité. Il offre de très bons atouts pour diriger grâce à une habileté dans l'écoute et la communication, avec le page d'épée bien sûr. Il a besoin d'une certaine liberté d'action pour mener à bien ses projets. Bon, bah, la liberté est juste en dessous de la carte de la réussite. Je crois que c'est assez clair. Il a besoin... j'ai perdu le fil, voilà. Généralement sûr de lui, il possède une énergie physique et une maîtrise émotionnelle, il est déterminé, endurant grâce à ses capacités d'adaptation. C'est là où il va falloir un petit peu travailler sur ça, je pense, ce week-end avec le chariot en négatif. Ses mérites sont reconnus, il est curieux, bienveillant, ne cherche pas à rabaisser les autres, il est plutôt occupé à les élever. Et là, c'est la bonté, la compassion, on avance ensemble sur le chemin, on n'a pas besoin d'écraser l'autre pour y arriver. Sa compagnie est agréable, pardon. Il est généralement très apprécié pour ses qualités d'écoute et de courtoisie. Il va de l'avant. Donc on remet le chariot à gauche, hein, les amis. Il va de l'avant en laissant le passé derrière lui, sans s'encombrer de remords ou de regrets. Il a le goût de l'aventure, voyage, déplacement ou déménagement lui permettent de développer ses facultés d'adaptation. Bon, clairement, ça vient nous dire... Regardez, c'est juste à côté du chariot qui est en négatif, donc allez-y, n'ayez pas de regrets. Foncez, d'accord, dans vos projets, dans cette relation, tout ce qui va vous permettre de remettre du mouvement et de la confiance. Et puis, à la clé, vous allez récolter l'abondance. Donc, de toute façon, c'est positif. Le changement a tendance peut-être à vous effrayer. Évitez de vous laisser envahir par les émotions négatives comme la colère, la tristesse, tout ce qui est nostalgie, mais dans le sens un peu trop envahissant, bien sûr. Vous vous adaptez en souplesse, vous savez faire preuve de mobilité, vous allez vers le changement, vous profitez d'appui et de protection. Le message: j'apprends à m'adapter progressivement, j'accueille les aides et protections qui me sont offertes avec joie et gratitude, je fais preuve d'humilité tout en étant conscient de ma valeur et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Et c'est là où vous allez faire preuve de bonté et de compassion. Voilà mes chers amis pour ce week-end, donc 26, 27, 28. J'espère que ça pourra vous aider, vous mettre du baume au cœur, éclairer un petit peu votre chemin. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner en activant la clochette parce que ça soutient très bien la chaîne, ça permet aux vidéos d'être vues par d'autres personnes, et puis ça me fait plaisir aussi bien entendu, ça me soutient aussi beaucoup dans mon travail. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent week-end et on se retrouve lundi pour le prochain Café Tarot. Bye bye, bisous bisous.